Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Je suis désolé d'avance, j'ai une méga giga angine blanche avec une gorge en feu, enflammée, énorme, tout ce que vous voulez. Donc il y aura un petit peu moins d'entrain que d'habitude. En attendant, ça vous empêche pas de vous abonner parce que d'habitude c'est pas comme ça. Regardez les vidéos qu'on vous poste tous les jours les amis, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne. Lâchez un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. En plus, si vous voulez que je me rétablisse bien, je me rétablirai mieux si j'ai un like et beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Donc lâchez-vous les amis, ça fait toujours plaisir. Bref, je vais changer le format juste 2 secondes. Je vais vous montrer les news d'abord et après on va se faire le point sur les marchés, Bitcoin, etc. Comme ça au moins on va voir tous ces trucs là. Pourquoi je vous fais ça? Parce que les news c'est comme le but du jeu. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire, si vous préférez avoir les news d'abord et après on fait le point sur le marché. Et en même temps je sais aussi que la fin de la vidéo c'est les trucs qui vous intéressent aussi beaucoup. Donc c'est aussi pour que vous puissiez rester là jusqu'à la fin de la vidéo, on est quand même pas bête. Bref. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les news importants je vous les ai mis à la fin et surtout on va faire le point sur le marché à la fin. Donc en ce qui concerne les news, vous avez forcément pas raté cette news là sur le Yearn Finance avec le YFI qui a perdu 45% en quelques heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a pas mal d'enquêtes en ce moment qui tournent sur Twitter /X pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, comment on va s'en sortir, etc. Bon, j'ai envie de vous dire, c'était un peu plus ou moins les derniers qui s'étaient pas encore fait hacker dans la finance décentralisée. Bon, j'exagère, il y a encore du PancakeSwap et encore Uniswap, ça va, ils s'en sortent à peu près pas mal. Mais bon, on a eu une grosse perte sur cette partie-là. Il y a 2-3 sujets qui inquiètent et qui font penser sur certaines choses qu'on n'aime pas forcément. C'était, alors je sais plus où est-ce que je l'ai vu dans la news, mais en gros c'est qu'il y a 50% de toute la supply des YFI qui serait détenue par 10 wallets. Bien évidemment, c'est des wallets en partie d'exchange centralisé, sinon on va pas s'en sortir. Mais ça stresse un petit peu quand même, comme d'habitude, un peu trop de centralisation. Donc il faut vérifier tout ça. Vous pouvez regarder ce qui s'est passé avec Look On Chain. Look On Chain fait un énorme travail sur le sujet et c'est en général des très très bonnes informations. D'ailleurs, on a la deuxième autre information, c'est que c'est lié aussi avec le DYDX parce que apparemment ce serait une attaque directe vers DYDX. Vous savez que DYDX, avec toutes les annonces qu'ils ont fait ces derniers temps, ils sont en train de monter assez fort. Et du coup, il y aurait une manipulation du marché de YFI. Regardez un petit peu ce qui se passe. En tout cas, ils sont en train d'investiguer, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe sur le Discord, comme d'habitude, ou sur notre X, et ou en live, en direct, comme d'habitude. Donc rejoignez-nous sur Discord si vous n'êtes pas encore. Abonnez-vous. Comme d'habitude, mettez des likes et des commentaires pendant que je bois de l'eau, sinon je vais perdre ma gorge. Bon, je vais me tenir comme ça va aller mieux. Ensuite, ce qui a fait bondir l'Ethereum, mais on va en discuter tout à l'heure, c'est une nouvelle fois des fake news, enfin des fake, pas news, des fake land, pardon, parce que c'est des choses pas validées qui font monter le marché. C'est-à-dire qu'on a encore eu un nouveau qui va poster un Ethereum ETF spot, donc cette fois-ci c'est Fidelity qui se lance dessus. Bon bah bref, qu'est-ce que je te dise, encore un nouveau, en vrai ça sera bien ou pas, on verra bien. De toute façon, c'est juste, moi le problème que j'ai c'est que ça fait monter le marché alors qu'il se passe rien, c'est juste des news. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de mise en place de concrètes, de choses, etc. Donc c'est des choses qui m'inquiètent un peu sur certains points. Mais bon, ça a fait monter l'Ethereum et je vais vous dire ça juste après. Ensuite, sur les ETF Bitcoin Spot, vous savez qu'il va y avoir forcément des impacts sur le marché avec ces ETF, que ce soit à la hausse, à la baisse ou peu importe, il va y avoir pas mal de choses. J'en ai déjà parlé sur le sujet des stablecoins. Il y a quand même un gros sujet niveau stablecoin. Et il y a aussi surtout un énorme sujet niveau centralisation des achats-ventes avec Coinbase. Déjà, regardez cet article-là qui est vachement bien foutu sur CoinTribune. Ils font souvent des gros articles comme ça. Donc, allez regarder cet article. Ça vous fera une belle lecture, pas longue. Et vous allez comprendre un peu plus de choses là-dessus. Mais surtout, ce qui est important, et c'est ce qui est rappelé ici par Mike Belch là, c'est que malgré le fait que l'industrie soit à fond sur les ETF, etc., la SEC pourrait ne pas accepter les ETF Bitcoin Spot. Parce qu'en fait, selon lui, et c'est pas complètement débile,
c'est que comme les ETF Bitcoin Spot, ils travaillent avec des exchanges centralisés, ils n'aiment pas trop les exchanges centralisés, la SEC, et surtout ils travaillent quasiment tous, si ce n'est pour dire tous, avec Coinbase. Le problème viendrait potentiellement de la sélection qu'ils ont fait avec Coinbase pour pouvoir avoir cette approbation. Et du coup, ça voudrait dire qu'ils devraient filer une nouvelle partie pour pouvoir avoir cette partie signée et que les ETF sortent. Donc on verra bien. Après, je donne pas long feu à Gary Gensler non plus parce qu'il se fait tellement taper dessus de partout, même par le gouvernement américain. Donc ça se trouve, on va changer. On va changer de personne qui gère un petit peu tout ça et ça va remettre un petit peu toutes les pendules à l'heure. C'est un petit peu mieux. Merci Crypto, t'as ça pour ton raid. On est en train d'enregistrer la vidéo YouTube. Et désolé les amis, bonjour à ceux qui nous rejoignent. J'ai une giga angine blanche. On est en train de faire les news et d'enregistrer la vidéo sur YouTube. Bonjour à vous les amis. Merci à toi, t'as ça, comme d'hab. Tu régales. Désolé, je pourrais être un poil plus enjoué, mais c'est juste que je suis explosé. Mais je suis hyper content, comme d'hab. Bref, donc, comme d'habitude, de toute façon, il n'y a toujours pas de réponse. Et comme d'habitude, la SEC a repoussé les demandes de ce qu'on attendait. Donc là, c'était Global X et Franklin Templeton qui restaient. Bon, là maintenant, en fait, je crois qu'il n'y en a plus à repousser. On a fait le truc de tout ça. Donc c'est où ils vont laisser traîner jusqu'à la deadline qui est aux alentours du 14 janvier 2024. Ou alors ils vont donner des news sur la fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Enfin, mois de décembre, en expliquant qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Parce que c'est juste les deadlines, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent là-dessus. Mais bon, les deadlines, vous avez vu, en général, ils s'en servent pour pouvoir le décaler. Après, ils peuvent le décaler encore, hein, ça se trouve. Donc on verra bien ce qui se passe. Tout le monde dit que ça va être accepté avant la fin de l'année. Moi, je pense que de toute façon, ce sera forcément accepté. Parce qu'on en a besoin et que les marchés veulent tout faire ce qui se passe là-dessus. Donc, on verra bien ce qui se passe. En attendant, c'était des news importantes à voir passer. Malheureusement, chez Binance, ça bouge encore et on a pas mal de personnes qui bossaient à l'entité anti-terrorisme de Binance qui viennent de quitter le navire de Binance. Alors, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle. Moi, ce qui me fait souvent rire à chaque fois dans ce genre de truc, c'est qu'on voit bien évidemment qu'il y a un petit raid anti-Binance depuis le début de l'année, on va dire. Et que du coup, on a quasiment que des mauvaises nouvelles qui viennent tomber dans les médias sur Binance, alors qu'en fait, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ils ont quand même fait des recrutements, ils ont quand même fait certains trucs, etc. Et puis j'ai envie de te dire, de toute façon, c'est des mauvaises nouvelles de base parce que c'est un bar market. Donc c'est un petit peu classique. Après, affaire à suivre, comme d'habitude, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe au niveau des exchanges. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, et je me sers de cette news pour vous rappeler qu'il faut que vous ayez des comptes sur plusieurs exchanges et pas un seul. Oui, il y a des KYC, oui, c'est chiant. Vous me remercierez quand vous allez voir qu'il y a un problème et que vous pouvez bouger vos fonds en crypto facilement plutôt que d'essayer de les retirer en euros et que c'est plus possible. Bref. On a Dukwon qui, comme d'habitude, va rester en prison finalement parce que son appel a été renoncé là. Enfin, ils ont dit non à son appel là sur ses papiers du Monténégro, etc. avec une extradition. Donc, il va rester en prison pour l'instant. Écoute, fais des conneries, tu acceptes. Pour le coup, c'était vraiment une grosse connerie ce qu'il a fait avec le Luna en gestion derrière. On continue avec les bugs et c'est pas les bugs, c'est pas les scams, c'est les hacks qu'on a eu. On a eu un hack aussi sur le Chronos Research où ils ont perdu environ 26 millions. Alors c'est entre 20 et 26 millions quand tu regardes un petit peu ce que j'ai recherché un petit peu partout. Et on a pas mal de gens qui ont fait des grosses recherches là-dessus, notamment Look on Chain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils ont fait encore pas mal de recherches. Demandez si je tiens la gorge, je sais pas que je suis en train de faire du Charles Xavier et vous maîtrisez, c'est juste que si je me cale comme ça, ça me fait moins mal. Bref, donc, ils sont en train de regarder ce qui se passe. Comme d'habitude, il n'y a pas de fonds de client qui a été touché parce qu'ils ont toujours des fonds de recovery là, comme ils expliquent de partout. Mais bon, il faut quand même surveiller un petit peu ce qui se passe pour savoir si c'est le début, la fin ou quoi aux caisses. Très important à suivre. Énorme news, je vous ai tenu au courant. Il y a grosses informations qui, avec des grosses mises à jour sur Ethereum, notamment le IP 434037 là, qui sortent avec du coup les ERC 4337. Et c'est pareil, on va avoir une grosse mise à jour Ethereum qui est très attendue pour 2024. Il faut regarder ce qui se passe là-dessus. Mais du coup, ça donne le champ aux roll-ups, c'est surtout aux IK roll-ups, donc notamment aux projets qui sont axés là-dessus, comme notamment Loopspring par exemple. Bref, c'est pour ça qu'on a eu Loopspring qui a pété un câble un petit peu ces derniers temps, à vérifier un petit peu ce qui va se passer, mais ça fait partie des grosses annonces pour Ethereum.
Affaire à suivre, et c'est ce qui a fait aussi que Ethereum a bien monté encore, enfin il est repassé au-dessus des 2000, on va voir ça juste après. Reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo, même si je sais que c'est dur de voir un gars qui est au bout de sa vie, mais ouais je suis vraiment au bout de la vie. Mais ça va bien se passer. On a l'ancien directeur président général de Wall Street, donc qui a racheté Coindesk au comptant. Alors c'est assez drôle qu'il se passe des trucs comme ça via sa société qui s'appelle Bullish. Via la société qui s'appelle Bullish, il a racheté Coindesk. Moi, il a une société qui s'appelle Bullish. Écoute, qu'est-ce que je te dis, c'est très bien. Est-ce qu'il y en a une autre qui s'appelle Bearish? Eh ben, il faut prendre que des shorts. Je lui demanderai. Donc, il a racheté Coindesk. Gros sujet pour me montrer un petit peu. Mais surtout, ce qui me fait rire, c'est qu'il l'a acheté au comptant. Encore une fois. Donc, ça se passe assez rarement. Ça, normalement, ils sont tous en train de faire des prêts, ce qui est normal. Bref, de racheter un éditeur crypto, c'est pas bête. Pas mal de choses à faire, surtout pour pouvoir faire parler de lui. Donc à voir. Ça, il faut peut-être que je le teste, il faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Le réseau République, le réseau social qui donne la propriété à ses utilisateurs. Je ne le connais pas, jamais utilisé encore. Enfin, je le connais de nom. J'ai déjà vu 2-3 trucs, mais je ne l'ai pas encore utilisé. J'aimerais bien voir et me renseigner un poil plus. C'est un réseau social qui aspire à nous libérer de l'économie de l'attention en faisant des utilisateurs et propriétaires. Donc affaire à suivre. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ou pas. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires en disant que ouais, c'est une bonne idée ou non, ça fonctionnera pas parce que Elon Musk va garder un petit peu le truc et va transformer tout sur X. Donnez-moi ça en commentaire, enfin dites-moi ça en commentaire, c'est important. Désolé, j'ai besoin d'eau parce que le fait de parler, ça me sèche la gorge et ça sèche la gorge plus en gine blanche. Pas de truc qui marche bien. Bref. Ça me fait rire, c'est des choses qu'on fait que de vous dire, mais quand ils sont dit par d'autres personnes, des fois vous le voyez mieux, c'est pas mal aussi. On a John Deaton qui est très connu pour être l'avocat de XRP, bref, qui explique justement que c'est bien plus intéressant d'acheter des cryptos et surtout du XRP avant qu'il y ait le FOMO qui start. Alors FOMO c'est Fear of Missing Out, donc c'est la peur de manquer et de passer à côté de quelque chose, d'accord? L'idée, selon lui, c'est d'acheter maintenant et quand tu auras le FOMO de revendre. Bah, c'est un petit peu ce qu'on fait que de vous dire et ce qui est normal. C'est qu'il faut toujours acheter quand c'est bas, entre guillemets, quand on tombe dans un creux. Et quand on va avoir un FOMO, parce que lui il appelle le FOMO le bull run, etc. où il y a plein de gens qui arrivent et qui FOMO parce qu'ils ont peur de louper plein de trucs. Ils achètent très haut. Et là où c'est intéressant, c'est quand ils achètent tes trucs que toi tu essaies de vendre parce que tu as acheté plus bas. Là c'est intéressant. Mais bon. Après, éthiquement parlant, ça pose des questions, je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, c'est toujours mieux d'acheter bas que haut. On continue et on va plus ou moins finir avec ces news là. Et après, on va faire le point sur le marché rapidement. Vous avez forcément vu le bazar qu'il y a sur OpenAI. Alors OpenAI, ceux qui ne savent pas ce que c'est ceux qui sont derrière ChatGPT. Parce que ça, ChatGPT, tu sais forcément ce que c'est. Mais on a Sam Altman qui s'est fait tège de OpenAI avec son ami, je sais plus comment il s'appelle. Bref, ils étaient deux, ils sont fait tège de chez OpenAI, donc c'est un peu le bazar parce que tout le monde se dit est-ce que c'est la fin de ChatGPT, est-ce que ça y est, il n'y aura plus rien, etc. etc. qu'OpenAI est complètement dans la tourmente, regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et du coup, à ce sujet-là, on a tous les fans de la société d'OpenAI et tous les investisseurs surtout qui font une demande à ce que ce soit réintégré, Sam Altman, parce que sans Sam Altman, OpenAI c'est plus pareil. En attendant, c'est quand même un nouveau qui l'a remplacé, hein. C'est Emmett Shear qui est l'ex-PDG de Twitch qui l'a remplacé pour le coup, hein. Pour l'instant, ça a vraiment été remplacé. Mais bon, tu as tous les investisseurs qui veulent revoir la tête de Sam Altman à la tête de OpenAI, sauf que c'est trop tard parce que Sam Altman a pris la tête de la nouvelle division d'intelligence artificielle de Microsoft. Incroyable. Les revirements de situation comme ça, c'est incroyable. Énormissime. En tout cas, il y est allé avec son collègue, comment il s'appelle? Attendez, je me reviens dessus. Et son créateur Greg Brockman. Voilà, ils sont tous les deux partis. Enfin, ils sont fait tège et ils sont allés chez Microsoft. Alors du coup, à mon avis, les investisseurs d'OpenAI vont pouvoir faire toute la force qu'ils veulent. Je pense qu'ils lui ont fait un sacré gros billet chez Microsoft et je pense qu'il va rester là-bas. À mon avis. On verra bien ce qui se passe. Du coup, avec quoi il est parti, ça c'est important. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est la fin de ChatGPT? Est-ce qu'il va y avoir des meilleurs trucs? Petite guéguerre d'intelligence artificielle en ce moment.
notamment avec Grok là, d'Elon Musk. Pas mal de choses en ce moment qui bougent. Et justement, en parlant d'Elon Musk, on va finir sur cette news là qui fait pas mal bouger les marchés, qui a fait pas mal bouger Bitcoin ce week-end. Vous l'avez peut-être pas vu, mais ça y est, on a un nouveau président en Argentine. Et devinez quoi, c'est un président qui est très pro-crypto. Donc la prospérité, c'est devant nous pour l'Argentine, selon Elon Musk. Effectivement, c'était un peu la grosse news du moment. Et du coup, on arrive sur le point marché. Et le pourquoi je vous ai mis le bleu derrière, parce que je ne l'ai pas encore expliqué. Je vous l'ai mis le bleu parce qu'on risque de ranger. Donc c'est un bleu rouge parce qu'en fait là, vu qu'on est tapé les 37 500, il y a de fortes chances qu'on descende sur les 36 000, voire sur les 35 000. Encore une fois, parce que c'est logique. Voilà, il n'y a pas forcément plus d'arguments que ça, mais bref. Pour vous montrer que là, en fait, ici, quand on a eu les élections qui sont finies, vu que c'était pro, encore une fois, c'est que des news qui sont pas qui ne concernent pas directement Bitcoin. Donc on va le refermer ce gap-là, c'est sûr, même si on ne l'a pas plus ou moins refermé là. Donc on verra bien ce qui se passe. En attendant, 37 500, encore une fois, bim, bim, bim. Très, très, très long terme. Je ne pense pas qu'on ait la force de le passer au-dessus. Ou alors ce sera vraiment pour passer un petit peu au-dessus, 38, etc. Mais de rester au-dessus, je pense pas que le marché ait la force de le faire. Avec des nouveaux entrants, etc. Donc pour moi, je pense qu'on va plutôt range pour l'instant. Et après, une respiration sera nécessaire. Une respiration à 32, 30, 27. Pour moi, la respiration à 27 200, elle est obligatoire. Après, en dessous, why not? Mais 27 200, c'est obligatoire. Vous allez me dire, c'est énorme, 27 200. Ça ferait combien 27 200 de maintenant? Ça fait quand même un 25%, 26%. C'est quand même pas petit. Hein. 26%, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas impossible, c'est pas négligeable. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Vous avez bien vu. Pour l'instant, je pense qu'on va range entre ces deux points, 35 et 37, avec les news qui vont se passer. Et on va suivre bien évidemment les ETF Bitcoin Spot quand ils vont sortir, s'ils sortent. Pour ce qui est d'Ethereum, comme je te le disais, ces bonnes news que tu viens de voir, ils ont bien fait rebondir l'Ethereum sur les 1928 comme je te l'avais placé à chaque fois. Et je t'avais dit, je t'avais posé la question, est-ce qu'il va avoir la force de retrouver au-dessus des 2000? Et que pour la seule possibilité de pouvoir le faire, c'est d'avoir des news bullish comme on l'a eu un petit peu sur les ETF, etc. Donc c'est fait. Est-ce que maintenant on fait ça, un pullback sur les 2000 et qu'on va faire comme Bitcoin et qu'on va aller chercher en haut désolé, pour range ou pas, on va faire à suivre. Parce qu'en fait, le range que je vous ai mis sur Bitcoin, ici, là, le bleu, les 37 500 et les 35 000, c'est à peu près l'équivalent des 2100 et des 2000. Donc, c'est pas possible, impossible qu'on range là-dedans aussi. Mais bon, encore une fois, Ethereum, il est quand même assez en retard par rapport à Bitcoin sur certains trucs. On va voir s'il rattrape un peu son retard et remonte, ou s'il va juste ranger juste au-dessus des 2000, voire il peut ranger en dessous. Donc ça, c'est les choses qu'il va falloir suivre. Et c'est pareil. Le Solana, je vous avais fait ce truc-là. Pour le coup, il m'a dit bah non. Parce qu'en fait, il avait commencé à le faire. Et après, il a fait l'inverse. Il est repassé au-dessus. Parce qu'on a eu justement des news bullish crypto. Et là, encore une fois, il est en train de revenir tester mes 57. Donc à mon avis, ce scénario-là, on peut juste le prendre et le déplacer. Parce que c'est pas complètement débile qu'on fasse un truc dans ce genre. Je vous dis pas que ça va se faire exactement comme ça se trouve ça va être décalé par là ou quoi aux caisses, mais je le laisse comme ça pour l'instant parce que c'est quelque chose de logique et c'est pas impossible que ça se fasse dans ce sens là, maintenant qu'on est retourné sur les 57 pour le Solana. Donc affaire à suivre, on va voir tout ça, mais ça fait quand même une petite baisse, même si c'est pas énorme de retourner à 40%, ça fait un moins de 17 de 20%. Encore une fois, je sais pas comment vous le sentez, mais la fin de l'année, c'est un peu chaud quand même, c'est un petit peu chaud. Ouais mon Deadpool, t'inquiète, je finis les news et je vais me coucher. Donc bref, j'espère que vous avez vu un petit peu les points sur les marchés qui étaient assez importants à vérifier en ce moment. J'espère que vous ne faites pas de grosses bêtises à rentrer sur des choses qui n'existent pas comme le Grok. En ce moment, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés dessus en pensant que c'était le truc d'Elon Musk alors que pas du tout. Donc faites vraiment hyper attention à tout ce genre de choses. On a fini le point pour aujourd'hui les amis, je suis désolé, j'étais un peu dans les vapes complets. J'espère que vous allez lâcher des likes et des commentaires pour le soutien à fond. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est toujours là pour bosser à fond et je vous lâche pas, même quand je suis malade. Donc j'espère que ça vous a plu un petit peu ces news en 20 minutes. Désolé pour la taille de la vidéo aussi.
Je vous souhaite à toutes et à tous, je vais rester mais juste 5 minutes pour finir le live avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok parce que je suis au bout de ma vie. Mais ceux qui sont sur YouTube, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque là. Vous êtes les best. On se retrouve comme d'habitude quand j'irai mieux, hein, de partout là sur Discord, etc. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, journée, nuit. Ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo sur YouTube. Ciao les amis.